Vidéo unboxing Xbox Series X, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une console qui fait plaisir, une Xbox. Il y a plusieurs jours nous avons reçu la Xbox Series X et nous avons attendu d'être avec vous pour la découvrir. Elle est encore dans sa boîte en carton et nous allons faire l'unboxing total. Tous les plastiques sont encore en place, tous les scotch, rien n'a été déballé. Donc ça veut dire que vous allez avoir ici l'expérience que vous aurez normalement à la maison quand vous allez acheter la console. Si vous achetez la console, si vous n'achetez pas une PlayStation, ben oui, hein, on ne sait jamais. Donc nous allons passer un bon moment, un long moment pour décortiquer cette boîte, pour découvrir avec vous tous les accessoires, la manette et bien sûr la console. Petit rappel avant de commencer. Qu'est-ce que la Xbox Series X? C'est la 4e génération de consoles de Microsoft. Elle suit donc la Xbox Classics, la Xbox 360, la Xbox One et donc voici la Xbox Series X qui va être accompagnée de la Xbox Series S à son lancement prévu le 10 novembre prochain. La Xbox Series X sera vendue 499 € et la Xbox Series S 299 €. Côté fiche technique, histoire de rentrer un petit peu dans le bain, CPU AMD Ryzen Zen 2 Octa-core 3,8 GHz, GPU AMD Navi RDNA 2 avec 52 unités de calcul pour une puissance de 12,15 teraflops. Nous avons 16 Go de GDDR6 et nous avons 1 Tera de stockage en format SSD. Maintenant, passons à l'unboxing. Grosse boîte en carton que nous allons ouvrir maintenant. Alors attention. C'est parti Kiki, voilà. Alors là déjà on découvre la petite décoration qui va bien à l'intérieur de la boîte. Ça fait partie de l'expérience aussi. Qu'est-ce qu'elle est lourde. On va... Tac, on va la faire glisser. Voilà. Tac, sur le côté. Boîte toute noire parce que la console est toute noire avec du vert couleur Xbox classique. Donc là on a bien les 1 Tera de SSD qui vont bien. Et on va continuer. Il y a des petits scotch ici. Ah! Je voudrais pas abîmer la console, nom de nom. Ça, c'est du Halo, ça. Ça, c'est du Halo. Ça sera normalement le jeu phare de la Xbox Series X. Et le Master Chief, c'est le personnage emblématique de toutes licences confondues de chez Microsoft. Ça aurait dû être un jeu du lancement de la Xbox Series X. Ça ne sera pas le cas. On est bon. On est bien sur du Halo Infinite. Qui est le prochain Halo. On tourne. Là, il y a du travail, hein, parce que là, il y a du polystyrène pour bien la caler dans la boîte. Là, il y a du travail de fab. Ça, c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre la boîte. Power Your Dreams. Ça, c'est la baseline de la Xbox Series X. Par exemple, la première publicité qui a été publiée par Microsoft sur YouTube. C'est ça. Commençons donc avec la console. On la sort, on essaye de ne pas la casser. Il faut avoir fait un petit peu de muscu hein, pour la sortir parce que c'est vraiment poids lourd. Normalement, elle se pose comme ça. On va retirer ça ici. 4,45 kg de bonheur vidéoludique. Il fallait bien ça. Ici, on va retirer la petite protection autour de la console. Tac. On va retirer ça avec amour. Voilà. Oh, la belle bête. Là, on a la face avant de la console. On va la mettre debout, puisque c'est sa position préférée. Et voilà. Donc vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on l'utilisera le plus souvent. Même si elle supporte d'être aussi sur le côté. Il y a des petits pieds qui sont ici, qui lui permettraient d'être sur le côté. Donc le flux d'air va passer par ici et va remonter toute la console. Flux d'air frais, comme ça, et éjecté par le gros ventilateur qu'on voit ici, qui est vraiment énormissime, qui fait toute la largeur. Plus c'est large et moins ça fait de bruit, donc c'est sympa. Faisons un peu le tour de la console. En face avant, nous avons le lecteur de disque, qui est du Blu-ray. Ici, éjection. Ici, le bouton d'alimentation qui est caché derrière le logo Xbox. Enfin, quand vous allumez la console, le bouton est rétroéclairé. Ici, c'est un port USB-A. Ce port USB-là sera majoritairement utilisé pour la recharge. Et ici, c'est le bouton d'appairage pour les manettes. À la face arrière, nous avons toutes les connectiques. Ici, nous avons donc le port HDMI qui va bien.
nous avons l'alimentation, ici de l'Ethernet, ici 2 fois de l'USB type A. Et ici, c'est le port d'extension qui sert à brancher des cartes mémoire supplémentaires. C'est Seagate qui fait les supports de stockage externe additionnels qui vont ici. À l'intérieur, il y a 1 Tera, donc plus 1 Tera avec ça. Et évidemment, les 2 ports USB qui sont ici peuvent aussi servir à brancher des disques durs externes. La vitesse de transfert des données par l'USB sera moins intéressante qu'avec le port dédié. Ici, ce sont les aérations pour capter l'air froid. La coque est en polycarbonate. C'est assez beau, c'est assez massif. Je me demande comment cela va s'intégrer avec la décoration de votre salon. Elle ne passe pas inaperçue. Il ne faut pas couvrir ici, ça c'est clair. C'est le plus important ici, hein, parce que sinon l'air chaud n'arrive pas à sortir. Quand elle sera sur le côté, elle va quand même aspirer l'air à partir d'ici, à partir de la base. Et c'est vraiment une configuration de PC ce truc-là. J'avais peur que ce soit vraiment un monolithe qui arrive noir, boum. Bah, finalement, la console, elle paraît moins massive. Hop, on va continuer avec les accessoires supplémentaires. Hop, quand on ouvre ici, là, on accède à tous les accessoires qui vont bien. D'abord, hop, la manette. On va y revenir tout de suite. Ici, nous avons 2 câbles. Le premier qui est ici, qui est le câble de chargement. C'est un câble qui ressemble beaucoup à ce que vous pouvez trouver dans les PC, par exemple. HDMI ultra rapide pour profiter justement du 64K FPS que la console promet. Et si vous voulez le remplacer, ça vous coûtera certainement peut-être un peu plus cher qu'un câble normal. Et hop, et ici, un peu de lecture. C'est jamais très intéressant ces trucs-là. Et puis c'est tout. Alors hop, et on va faire un petit coup de manette. Hop, retour sur la manette. Hop. Donc voici la manette en vrai. Je la pose ici. Elle est livrée avec 2 piles rechargeables. On va devoir ouvrir, hein. Donc 2 piles. Format donc LR6 qui se mettent dans la trappe qui est ici. Hop. Toc. Ok, donc sur cette nouvelle manette qui ressemble beaucoup à la manette Xbox Elite série 2 à cause de la croix directionnelle qui est concave. C'est une manette qui reprend l'historique depuis la Xbox 360 et la Xbox One. Donc on retrouve 2 sticks analogiques, un à gauche et un à droite, la croix directionnelle concave, les 4 boutons A, B, X, Y. Sur la tranche, on retrouve les boutons et les gâchettes qui sont ici. On retrouve ici le port USB type C pour la recharge et ici le même bouton qu'on avait sur la console pour l'appairage. De l'autre côté, ici nous avons un jack 3,5 mm pour brancher un casque, mais surtout pour brancher un casque avec micro. Et ici, c'est le port habituel pour brancher par exemple un clavier. Ici, nous avons 4 boutons. Ici, le bouton Home de la Xbox. Là, le bouton il s'allume parce que j'ai mis les piles. Et là, il est en train de chercher la Xbox. Ici, bouton Start. Ici, bouton Back. Et ici, c'est le nouveau bouton qui sert à partager par exemple une capture d'écran. J'ai fait une belle partie, je suis fier de mon score, bim, je le partage aussi. C'est une fonction qui est hyper importante dans la nouvelle expérience Xbox, de la connectivité avec les amis. Ce bouton de partage, ce n'est pas une nouveauté créée par Microsoft. Microsoft arrive avec son bouton pour le partage. Moi, je trouve ça vachement bien, c'est parfait. La manette, elle est beaucoup moins massive. La Xbox, elle était très massive sur les photos. Et la manette, quand elle était posée à côté, elle faisait aussi très massive. Pas tant que ça en fait, finalement. La manette tombe bien dans la main, moi je trouve. Moi qui suis joueur PlayStation et Xbox, je la prends en main. Les pouces, ils arrivent pile là où il faut. Et sur le stick analogique, c'est parfait. Là vraiment, on a une manette qui est, à mon sens, plus ergonomique. Microsoft avait dit qu'ils avaient retravaillé l'ergonomie de la manette en réduisant sa taille pour convenir à plus de mains. Et honnêtement, je trouve que le boulot a été fait. C'est vraiment une bonne surprise pour le coup. Petite info supplémentaire, comme vous l'avez vu, on a retrouvé 2 câbles dans la boîte, le câble HDMI et le câble d'alimentation. Il n'y a pas de câble Ethernet. Moi, j'aime bien brancher mes consoles avec le port Ethernet directement sur la box. Le Wi-Fi, c'est bien, mais le Wi-Fi, c'est partagé avec tous les appareils de la maison, avec les smartphones, avec les tablettes. Quand on a besoin de télécharger un gros jeu qui fait 7, 8, 10 gigs ou même plus encore et que ça va prendre toute la nuit, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Ouais, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de câble. Sur la Xbox Series X, je peux à la rigueur comprendre qu'il n'y en ait pas puisque de toute façon les jeux, tu les achètes en boîte. Donc tu as le lecteur de disque qui va bien pour justement installer les jeux sur la mémoire de la console. Je le comprendrais peut-être un tout petit peu moins pour la Xbox Series S qui elle est dépourvue de lecteur de disque et qui donc demandera à ce que les jeux soient tous téléchargés avant d'être installés.
Voilà qui conclut notre unboxing de la Xbox Series X. Place maintenant au test complet de la Xbox Series X et nous préparons également un comparatif entre les deux consoles. Autant de bonnes raisons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucun de ces deux grands rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. On va gamer, ouais, on va gamer.